Le Real Madrid et la Ligue des Champions, c'est une grande histoire d'amour, mais c'est entre 2016 et 2018 que les merengues ont véritablement survolé l'Europe. Un collectif dantesque, des hommes forts à chaque ligne, et à sa tête, un meneur d'hommes d'exception. Comment Zinedine Zidane a-t-il construit l'un des plus grands Reals de l'histoire du ballon rond? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Retour en 2014. À cette époque, Zidane est déjà sur le banc du Real, mais en tant qu'adjoint de Carlo Ancelotti. Ensemble, les deux hommes ont mené la Maison Blanche vers son 10e succès en Ligue des Champions, une décima qui a mis du temps à venir. Les Madrilènes n'avaient pas disputé la moindre finale depuis 12 ans. Pourtant, après un dernier succès en Copa del Rey, ils entament une courte descente aux enfers. Éliminés en demi-finale de Ligue des Champions, 2e de Liga derrière le Barça, éliminés en 8e de Coupe du Roi, les merengues terminent la saison 2014-2015 sans remporter le moindre trophée. Ancelotti est limogé contre la volonté des supporters. Si le nom de Zidane vient alors à l'esprit des dirigeants madrilènes, c'est finalement Rafa Benitez qui va prendre les commandes de l'équipe. Sous ses ordres, la Maison Blanche réalise l'un des pires démarrages de son histoire en Liga, avec en point d'orgue une défaite 4-0 face au Barça. Benitez est remercié, le double Z reprend les rênes d'un Real loin d'être galactique. À cette époque, l'expérience du français sur les bancs de touche ne se résume qu'à la Castilla. Avec les jeunes pousses de la capitale, le ratio du maestro n'est pourtant pas flamboyant. Malgré ça, peut-on réellement douter des capacités de Zizou lorsqu'il sera confronté aux égos du Real? Le prestige de sa carrière de joueur parlera pour lui dans les vestiaires. Suffisant pour faire de lui un grand entraîneur? Pas si sûr. Sinon, Maradona aurait remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, Mataos aurait entraîné le Bayern et Pirlo aurait porté la Juve au sommet de l'Europe. Bref, en 6 mois, Zidane réussit l'impensable, il retourne la situation avec le même effectif, aux joueurs près, que celui de Rafa Benitez. Le Real retrouve la coupe aux grandes oreilles pour la 11e fois de son histoire et est à 2 doigts de chipper la Liga au Barça. Cette remontada, le double Z la doit à sa gestion des hommes et au coup d'éclat d'un certain Cristiano Ronaldo. En dessous de ses standings habituels avec Benitez à la houlette, CR7 redevient un véritable monstre d'efficacité avec Zidane. La preuve, quart de finale aller de Ligue des Champions en avril 2016. Le Real se fait surprendre par Wolfsburg et est au bord de l'élimination. Au retour, Cristiano claque un triplé légendaire et permet à la Maison Blanche de rester en vie sur la scène européenne. Pour évoluer au plus haut niveau, CR7 a démontré tout au long de sa carrière qu'il n'avait besoin que d'une chose, de la confiance. Ce détail n'aura pas échappé à Zidane. Flatterie en conférence de presse, séance d'entraînement divertissante à la sauce Ancelotti, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'opération séduction du double Z pour renouer le contact avec la star de son effectif a très bien fonctionné. Les deux ballons d'or ont tissé une relation solide qui permettra à Zizou de préserver le portugais avant les rendez-vous importants. Par exemple, en avril 2017, Ronaldo manque 3 confrontations en Liga. En contrepartie, il inscrira 5 buts face au Bayern en quart de Coupe d'Europe. L'année d'après, bis repetita. Avant d'affronter la Juve en quart de finale de la Ligue des Champions, Zidane se prive de Ronaldo en championnat. Résultat, un doublé et un retourné qui a fait le tour du monde en moins de 24 heures. Zidane a trouvé le bouton sur lequel appuyer pour faire passer Ronaldo en mode ultra instinct. Évidemment, il n'est pas le seul sur le front de l'attaque madrilène. À ses côtés, on retrouve Karim Benzema, qui a noué une relation fraternelle avec Zizou, et Gareth Bale, avant que le golf ne devienne sa principale préoccupation. Entre 2015 et 2018, la BBC fait des ravages. Le trio pèse 245 buts, de quoi faire de l'ombre à un autre trio. Mais on te garde cette histoire pour une prochaine fois. Peu importe, le Real de Zidane ne se repose pas seulement sur ses individualités offensives. À chaque joueur son rôle. D'abord, la ligne défensive. Si Cristiano Ronaldo porte à merveille la casquette de leader technique, la voix de la révolte, c'est celle de Sergio Ramos. Sur le terrain, il se charge avec Raphaël Varane de couvrir la profondeur. Rapide et à l'aise techniquement, les deux centraux permettent à Marcelo et Dani Carvajal d'apporter librement leur soutien sur les ailes. L'apport des latéraux madrilènes dans le jeu est quantifiable, 5 buts et 29 passes décisives à eux deux en 2016-2017. Mais c'est au milieu que tout se complexifie. Lorsque Gareth Bale est en forme et n'est pas menacé d'être placé sur la liste des transferts par Zizou, le Real évolue avec 3 attaquants. Sinon, c'est Isco qui prend le relais. Le milieu créatif espagnol est placé juste derrière Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, comme lors de la finale de Ligue des Champions 2017 entre le Real et la Juve. Le discours de Zidane à la mi-temps a probablement changé le cours de la rencontre. Résultat, une 2e Ligue des Champions dans la besace de Los Blancos et en prime, un petit but de Casemiro. D'ailleurs, la seule composante qui change rarement dans ce Real, c'est le trident dans l'entrejeu. Kroos, Modric, Casemiro. Le Croate et l'Allemand donnent le tempo des offensives madrilènes. De son côté, le Brésilien sert de dernier rempart avant la défense.
Si le trio est parfois amené à changer, c'est parce que Zidane a une idée derrière la tête. En 2017, lors des 8e de finale aller de Ligue des Champions, le technicien français sort un 4-4-2 en cours de jeu face au PSG avec Marco Asensio et Lucas Vazquez sur les ailes. Coaching payant, le Real inscrit 2 buts et remporte le match. Et quand les merengues galèrent à maîtriser le ballon, ils sont aussi capables de jouer les contre-attaques verticales à fond. C'est sûr, un caviar de Modric dans la profondeur, ça change la vie. Oui, Zidane a construit ce Real sur des préceptes tactiques simples mais efficaces. Un brin de savoir-faire couplé à une gestion humaine inégalée à l'échelle du football moderne. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Si en 2016, Zidane fait partie des rares coachs à remporter une coupe aux grandes oreilles lors de son tout premier exercice, aux côtés de Guardiola et Di Matteo, seuls 2 entraîneurs sont parvenus à remporter 3 Ligues des Champions. Bob Paisley avec Liverpool et Carlo Ancelotti, l'un des mentors de Zizou, avec l'AC Milan et le Real Madrid. Par contre, 3 Ligues des Champions d'affilée, personne ne l'avait encore jamais fait. Le 31 mai 2018, le Real affronte Liverpool en finale. L'homme à abattre n'est autre que Mohamed Salah, 10 buts en C1, 32 buts en Première Ligue. Pas de problème, Sergio Ramos s'en charge. On passera sur la manière. Keylor Navas, l'un des joueurs les plus sous-estimés de cet effectif madrilène, sera impérial sur sa ligne, contrairement à Loris Karius qui passera une sale soirée. Le portier lâche d'abord un caviar à Benzema, Sadio Mané égalise avant que Gareth Bale n'illumine le ciel de Kiev d'un retourné presque aussi beau que celui de Ronaldo. Le débat est ouvert. Le show Karius ne s'arrêtera pas là. Sur une frappe de plus de 25 mètres signée Gareth Bale, le portier allemand se rate encore. Le Gallois renverse la finale à lui tout seul et inscrit une 13e fois le nom du Real au palmarès de la Ligue des Champions. À la surprise générale, c'est au sommet de l'Europe que le double Z décide de tirer sa révérence. Bon, c'est vrai, pas pour très longtemps. En mars 2019, il fait son retour dans la capitale espagnole, mais tout a changé. Ouais, Cristiano Ronaldo n'était plus, Ramos vieillissant et régulièrement blessé au même titre que Marcelo. L'ossature sur laquelle Zizou s'était appuyé pour construire sa vision du Real s'était totalement fanée, contrairement au souvenir de l'une des plus grandes épopées footballistiques de tous les temps. Et pour toi, quel est le plus grand Real Madrid de l'histoire? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!